Très chers frères, ivoiriens, ivoiriennes, éprise de paix et de liberté. Il n'y a pas si longtemps, j'étais vilipendé dans un journal par un certain Kouan Philippe qui prétend que moi, Guy anticonformiste, j'aurais vendu la lutte parce qu'on m'aurait aperçu dans une soirée avec un RDR. Je dis bien, j'aurais vendu la lutte parce qu'on m'aurait aperçu dans une soirée où il y avait un RDR. Rien que pour cela, ça m'a valu toutes les tracasseries, tout un manque de respect dans l'un de ces torchons qu'il appelle journal. J'allais au WC et j'ai découvert mon nom sur les papiers toilettes, écrit par M. Kouan Philippe, comme quoi moi, Guy anticonformiste, j'aurais trahi la lutte. Donc en fait, j'aimerais éclaircir les choses ici, afin que les uns et les autres soient situés sur ce qui s'est passé. Enfin, il s'est passé quoi? Moi, je ne sais pas, parce que pour moi, je considère que c'est absolument rien passé. Parce que non seulement je n'ai absolument rien à me reprocher, je n'ai fait que rendre service à une sœur appelée Flora l'Ivoirienne, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, j'ai beaucoup de respect pour son humilité et pour son côté humain, sa gentillesse et sa sympathie. Voilà, donc rien que pour cela, j'ai beaucoup de respect à Flora l'Ivoirienne. Hein. C'est pour cela que quand elle m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main par rapport à la soirée qu'elle a voulu organiser, ou du moins qu'elle a organisée, cette soirée patriotique pour honorer nos mamans qui ont toujours lutté sur le bitume parisien, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je lui ai dit pourquoi pas. Après tout, tout ce qui concerne le patriotisme, ça me concerne parce que je suis acharné dans ce combat. C'est un combat qui pour moi est non négociable. Donc je suis prêt à me battre à tous les niveaux, à tous les fronts pour ma patrie, surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai dit à Flora l'Ivoirienne, il n'y a pas de souci. Cette soirée était co-organisée par une autre sœur, pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration pour sa sympathie. Elle s'appelle Nicole Tegalo. Voilà, une brave patriote qui se bat, qui n'écrit pas n'importe quoi sur n'importe qui, mais qui, dans son petit coin, dans son petit cocon, se bat pour pouvoir aider nos parents qui sont injustement embrigadés là-bas du côté de Diokoué, en leur apportant son assistance par rapport à son petit moyen qu'elle a. Voilà. Il y a aussi Nicole Tegalo. Et il y avait aussi Priska Digbe, une autre sœur pour qui j'ai aussi beaucoup de sympathie parce qu'elle me le doit et elle a aussi beaucoup de respect pour moi. Donc voilà. Et enfin, un frère qui s'appelle Sran Yassoua Babo, une personne qui est très très disponible, une personne qui est très sympathique, qui est dotée d'une certaine humilité, d'une certaine sagesse, une personne qui est dotée d'un discernement sans faille, avec qui je me suis toujours très bien entendu sur Facebook et même dans la vie de tous les jours. Donc quand ces gens m'ont sollicité pour que je puisse leur donner un coup de main pour l'organisation de cet événement, je n'ai pas hésité un seul instant pour répondre à leur appel. Voilà. Donc c'est ainsi que Flora a voulu que je sois dans le volet communication, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup communiquer, j'aime écrire et tout ça. Voilà. Donc elle m'a dit, écoute, je vais nous donner un coup de main et tout pour les flyers et autres, pour faire passer l'appui par rapport à la soirée. Et c'est comme ça que Guy Anticonformiste s'est retrouvé co-organisateur de cette soirée patriotique. D'accord? Voilà. Donc, moi, je découvre par hasard, comme ça, qu'un certain Couillon ou Kouan Philippe, je ne sais plus trop c'est qui ce mec, moi, je ne le connais même pas. Hein. J'ai vu dans mes amis, dans ma liste d'amis, qu'on était effectivement amis, mais je n'ai jamais discuté avec lui, il ne m'a jamais parlé, on ne s'est jamais parlé. Et rien que parce qu'il m'a vu dans cette soirée et qu'il y aurait eu un RDR, moi, pour lui, j'aurais vendu la cause patriotique. Non, mais vous voyez un peu le truc? J'ai vendu la cause patriotique parce que j'étais dans une soirée où il y avait un RDR. Il a juste suffi ça pour que monsieur sorte ses griffes, pour qu'il écrive ses torchons. Mais moi, j'aimerais dire à monsieur Couillon ou monsieur Kouan Philippe, monsieur Kouan Philippe, écoute-moi bien. Pour écrire ce que vous écrivez, ces insanités que vous écrivez, on n'a pas besoin de faire Bac plus 10, on n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour détruire l'honneur de quelqu'un, pour déchirer l'honneur de quelqu'un comme du papier toilette. On n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour ça. Autant vous avez la propension à écrire du n'importe quoi, comme les médias propagandistes RFI, Africa 24 et autres, pour aboutir à une fin malsaine. Parce que moi, j'ai aussi appris, hein, vous voyez, contrairement, par rapport à ce que vous dites. Vous dites que moi, j'ai été acheté parce que j'étais dans une soirée RDR, donc j'ai vendu la lutte. Et moi aussi, j'ai appris que vous faisiez le travail d'Ahmed Bakayoko et que votre rôle était de foutre le souk, voire le bordel, dans la lutte que nous menons. Ben, écoute, monsieur Kouan Philippe, vous vous trompez, vous ne réussirez pas votre macabre besogne. Parce que moi, Guy Anticonformiste, figurez-vous que je n'ai pas attendu maintenant pour lutter. Ceux qui me connaissent savent que je suis très opiniâtre dans le combat que je mène.
Ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai toujours lutté avec force et abnégation. Et rien ne pourra en aucun cas me soumettre. D'accord? 1000 euros. C'est quoi 1000 euros? Monsieur Kouan Philippe, 1000 euros, c'est quoi 1000 euros? 1000 euros? Mais écoutez-moi, monsieur Kouan Philippe, moi je ne dois pas sous un pont. J'ai un chez moi, j'ai un travail, je suis quelqu'un, je suis peut-être pas riche, mais je suis complètement épanoui. Et 1000 euros pour moi, ce n'est absolument rien. Ce n'est absolument rien. Alors vendre mon combat patriotique pour 1000 euros parce qu'il aurait eu un soi-disant RDR à la soirée, à une soirée qui aurait été parrainée par ce dernier. Je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, sur les flyers, vous pouvez encore relire les flyers, c'est marqué marraine, maman Yao Rose et marraine, maman Maëliba. Si ces deux personnes sont du RDR, dans ce cas, je te donnerai raison. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est des personnes qui sont complètement vouées à la cause patriotique. Donc je ne vois pas en quoi le fait que ces personnes soient sur le flyer, la soirée soit parrainée par un RDR. Cet individu dont vous parlez, moi je l'ai découvert par hasard dans la soirée où j'étais. Je ne sais même pas qui il est. Et puis même supposons que c'est un RDR qui était effectivement à la soirée, que moi j'étais au courant de sa présence. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Gbagbo ne nous a pas appris la haine. Gbagbo ne nous a pas appris la haine. Gbagbo nous a appris le asseyons-nous et discutons. Donc moi, si j'organise une manifestation, qu'un RDN vient participer à cette manifestation, pour moi, ça ne peut être qu'un honneur. Cela veut dire que ce monsieur épouse mon combat. Et cela veut dire que ce monsieur approuve ce que je dis. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas me lever pour aller à une soirée RDR en sachant que ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est la démocratie, en sachant que ces gens-là, ils ont l'art et la manière de vouloir assassiner leurs semblables quand on n'est pas d'accord avec eux, de vouloir emprisonner leurs semblables quand on n'est pas d'accord avec eux. Je ne peux pas me permettre d'aller à une soirée RDR. Si tu m'avais vu à une soirée RDR ou à une réunion RDR, j'aurais compris que tu dises que ouais, j'ai été effectivement acheté. Mais le RDR dont tu parles, c'est lui qui est venu dans une soirée patriotique. Donc si lui, en tant que RDR, avec ses idéologies, hein, et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit RDR d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Sa tendance politique, moi, ça ne me regarde pas. D'accord? Parce que je le répète encore une fois de plus, c'est lui qui est venu dans la soirée et non moi qui suis allé dans sa soirée. Donc voilà, ça s'arrête là. Maintenant, on déduit comme quoi il aurait acheté la lutte, il aurait vendu la lutte. Déjà, écoutez-moi bien, M. Kouan Philippe, et aussi à certains patriotes. Je vais vous dire une chose. Quand je me suis engagé dans cette lutte, ou du moins quand mes éléments et moi, Johnny Pacheco et Dessin Animé, Dre Bonny et autres, on a décidé de créer ou de s'investir à fond dans le Jossi Gang, on le fait par conviction, parce qu'on veut demeurer des êtres libres, tout simplement. On ne reçoit pas de salaire de qui que ce soit, on n'est pas subventionné par qui que ce soit, donc on n'a pas non plus à recevoir d'ordre de qui que ce soit. D'accord? Si moi demain je décide de quitter la lutte, je le ferai sans rendre compte à personne. Donc, les actions que je mène, je les mène en mon âme et conscience. D'accord? Avec tous les risques que cela comporte. Parce que quand je fais une vidéo comme je le fais en ce moment, c'est mon visage, il apparaît. Tout le monde voit qui je suis. Je ne me cache pas. Au moment où vous êtes caché dans vos salons et vous écrivez sous anonymat, nous, on parle, on fait des vidéos à visage découvert, on prend des risques. D'accord? Donc, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, M. Kouan Philippe, vous avez aussi dit que Flora l'Ivoirienne sortait avec un RDR, c'est pour cela qu'elle s'est fait subventionner par un RDR. Mais dites-moi un peu, diantre, vous faites cela, mais vous n'imaginez pas les dégâts incommensurables que cela peut causer dans son foyer à cette pauvre femme. Vous n'imaginez pas les dégâts incommensurables que cela peut causer. Parce que Flora l'Ivoirienne a une vie de couple. Flora l'Ivoirienne a une vie de couple. En écrivant ce genre d'imbécilité journalistique, cela peut nuire à son couple. Est-ce que vous y avez pensé? Au nom de quoi vous agissez de la sorte? Au nom de quoi vous avez ce genre de comportement? Au nom de quoi? Dites-le-moi. Et puis, supposons que Flora l'Ivoirienne sorte avec un RDR. Mais c'est son corps, ce sont ses fesses. Elle en fait ce qu'elle veut. Donc maintenant, non seulement nous, si on doit agir, on doit demander l'approbation d'un tel ou un tel qui se dit patriote, on doit aller le voir, on doit l'appeler pour dire « Ah, comme c'est toi qui m'as mis dans la lune, et je compte organiser ça, hein, qu'est-ce que tu en penses? » Et puis quoi encore? Vous êtes qui? Toi, tu es qui? Chacun se bat pour son pays. Avec son âme et conscience, chacun se bat pour son pays en prenant les risques que cela comporte. D'accord? Moi qui en suis conformiste en faisant une vidéo, le visage découvert, si on m'agresse demain, ce n'est pas vous qui allez en subir les conséquences, j'en serai le seul responsable. Donc j'assume mes faits et gestes. Johnny Pacheco assume ses faits et gestes. Dessin Animé assume ses faits et gestes. Dre Bonny Griga assume ses faits et gestes.
Vous avez compris? Nous ne sommes pas des lâches. Nous nous battons pour que notre pays retrouve la plénitude de ses prérogatives, c'est-à-dire que tous les prisonniers politiques soient libérés, la Côte d'Ivoire soit complètement épanouie, que le président Gbagbo soit libéré, que sa femme soit libérée. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui devait être la priorité des uns et des autres, au lieu de chercher à vouloir rentrer dans une quelconque CIE ou je ne sais quoi, bidule machin. Ce n'est pas ça la priorité. Parce que ça, c'est jouer le jeu de Ouattara. Il fait en sorte qu'on puisse oublier Laurent Gbagbo, hein? Mais Laurent Gbagbo, on ne pourra jamais l'oublier. Moi, dit anticonformiste, je ne pourrai jamais l'oublier parce que c'est un homme humble qui s'est battu, qui a donné toute sa vie, sa femme et lui, ils ont donné toute leur vie, leurs âmes, hein, à leur patrie. Ils auraient pu faire autre chose. Gbagbo aurait pu s'asseoir dans son salon et continuer à enseigner tranquillement comme les autres et manger, tout en se taisant. Il a dit non. Je vais combattre pour ma liberté, je vais combattre pour la liberté de mon pays, je vais combattre pour que l'homme noir soit restitué, il soit restauré, qu'il ait du respect, qu'on lui doive du respect. Donc un mec comme ça, c'est un grand homme qu'il faut honorer, qu'il faut vénérer. Arrêtez de penser à vos propres petites personnes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc c'est pour cela que moi je milite, et non pour 1000 euros, M. Couillon ou M. Couillon-Philippe. Hein? Figurez-vous que je ne milite pas pour avoir 1000 euros parce que je travaille, je ne dors pas sous un pont. Je ne mange pas chez vous et je n'habite pas chez vous. Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne respectez pas les autres. Hein? Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne respectez pas les autres. Monsieur Couillon ou Monsieur Couillon-Philippe, le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Monsieur Couillon-Philippe, le respect, ça se mérite. Tant que tu me manqueras de respect, je te manquerai de respect. Et je manquerai de respect à quiconque me manquera de respect. Hein? Vous avez bien compris? Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Voilà. Cela étant dit, je demande à ce que le pouvoir en place de l'autre côté là-bas libère les prisonniers politiques. Hein? Mon frère Ibo Innocent est encore en prison. Tout récemment, on a parlé d'une amnistie de 3000 prisonniers, mais jusqu'à présent, personne n'a été libéré. C'est que des coups de vent, des coups de pub pour distraire la meute, libérer les Ivoiriens pour qu'on puisse avancer. Voilà ce pourquoi on se bat. On ne se bat pas pour qu'on soit honoré par un tel ou tel parti politique, parce qu'on n'est pas payé et on n'est pas subventionné par un parti politique. Nous nous battons pour que nos frères, nos mamans, nos papas puissent retrouver la paix et la justice en Côte d'Ivoire. C'est tout. Le reste, c'est du vent. C'est du vent et c'est du vent. Cela étant dit, je m'arrête là. Je dis respect à Flora l'Ivoirienne. Je dis respect à Pouska Digue. Je dis respect à Sranya Gbagbo. Hein, pour avoir honoré nos mamans. Ceux qui veulent parler, qu'ils parlent. Mais quand on lutte, avant de rentrer dans la lutte, on n'a pas demandé leur avis. Et ce n'est pas avec leur avis qu'on doit faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire pareil ou qu'ils se taisent. Voilà, on ne fait rien avec ça comme on dit en Côte d'Ivoire. Je fais un big up à tous mes éléments. Johnny Pacheco, big up, respect à toi. Je fais un big up à dessin animé, respect à toi. Je fais un big up à Dreboni Griga, respect à toi. Je fais un big up à Didi La Chocotte, respect à toi. Je fais un big up à Kamada Ouaï Labrada, mon élément, respect à toi. Je fais un big up à Boni Dagou, le vieux père du RAS, respect à toi. Je fais un big up au vieux père Ringo Parigo, respect à toi. Je fais un big up à mon petit Fredo Sangaré, respect à toi. Je fais un big up à Vladimir Poutine Castro Chavez, respect à toi. Je fais un big up à mon vieux père du côté des États-Unis, Patrice Mahon, respect à toi. Je fais un big up à Mijo Mimi, respect à toi. Je fais un big up à Claudius Quadio, mon frère de tous les jours, l'homme qui ne trahit pas l'amitié qu'il a pour ses amis. Respect à toi. Je fais un big up à ma vieille mère, Philomène Toyo, là-bas du côté d'Abidjan. Respect à toi. Je fais un big up à Ibo Innocent, mon frère du côté de la Maca, et à tous les prisonniers de la Maca. Libérés, on va avancer. Respect à toi. Je fais un big up à mon vieux père Robert Brazat Nganga. Respect à toi. Je suis un peu malade, donc ma voix est un peu enrouée, comme vous le constatez. Je fais un big up à Obeng. Respect à toi. Je fais un big up à Bois d'Argent, respect à toi. Je fais un big up à Zap Crasso, mon vieux père, respect à toi. Et enfin, je fais un big up à Vivi l'amour, respect à toi. Le combat de la libération de la Côte d'Ivoire continue. Nous ne baisserons pas les bras. Que ceux qui veulent continuer à calomnier, continuent à calomnier. Mais moi, je dis anticonformiste, je reste droit dans mes bottes et je continue mon combat. Et nul ne pourra m'acheter. Hein? Nul ne pourra m'acheter et aucune propagande médiatique comme le fait M. Couillon ou M. Couillon-Philippe, je ne sais plus trop quoi, le fait ne pourra m'ébranler. Je reste droit dans mes bottes et je reste fort et digne. Guy anticonformiste from Jersey Gang. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.